El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui ne s'abonnent pas, merci à ceux qui likent, merci aussi à ceux qui ne likent pas. On va commencer simplement cette vidéo par quelque chose de très fondamental à comprendre avec la femme. La femme est un être qui te dit clairement ce qu'elle pense, mais indirectement. Quand la femme te dit par exemple je mérite mieux que ça, elle considère que le traitement que tu lui donnes n'est pas à la hauteur de ce qu'elle mérite, mais qu'elle peut retrouver ça chez un autre homme. En clair, c'est un red flag. Ça veut dire qu'elle pense pouvoir mériter un homme meilleur que toi. Elle te fait comprendre que tu es inférieur par la même occasion à elle. Quand la femme te dit ce genre de choses-là, c'est un red flag où tu dois la dégager automatiquement. La femme ne va pas venir te dire pour rien comme ça, je mérite mieux que ce que tu m'offres. Parce que ce que tu lui donnes, c'est en fonction de tes moyens, c'est en fonction de celui que tu es. Quand tu aimes une femme, naturellement, tu vas vouloir lui donner le meilleur. Tu vas vouloir faire le maximum pour qu'elle se sente parfaitement bien avec toi. Mais si elle ne reconnaît pas tes efforts, elle minimise ce que tu fais pour elle, elle pense mériter mieux, laisse-la partir. Faut l'aider à partir, faut la dégager. Elle est en train de te faire comprendre que ce que tu fais là, c'est pas bien. Et une femme qui te dit ça, c'est une femme qui a commencé à chercher ton remplaçant. Seulement avec ton remplaçant, c'est pas encore sûr. C'est parce que le remplaçant montre qu'il peut faire beaucoup plus que ce que tu fais qu'elle vient te dire je mérite beaucoup mieux que ça. C'est parce qu'elle a l'impression que l'autre pourra lui apporter plus que ce que toi tu apportes qu'elle vient te dire ça. Mais toi, tu fais déjà le nécessaire, tu fais déjà le maximum. Si pour elle, le maximum que tu fais n'est pas assez suffisant et qu'elle peut trouver mieux ailleurs, faut l'aider à partir, faut la dégager. Ta relation ne va pas durer pour l'éternité. Ta relation n'est pas viable. Parce qu'une femme qui réfléchit comme ça, c'est une femme qui commence à transiter vers d'autres mecs pour savoir si elle peut avoir mieux ailleurs. Si elle n'a pas encore fait ce choix-là de partir vers un autre homme, elle partira tôt ou tard parce que ce que tu fais ne lui suffira jamais. Une femme qui ne se suffit pas de tes efforts ne va jamais se contenter d'être avec toi seule. Elle va aller voir forcément ailleurs. Laisse-la continuer à se promener de garçon en garçon. Ça fait quoi? Ça fait rien, c'est sa vie à elle. Tu n'es pas né pour porter le fardeau d'une femme. Tu fais beaucoup pour elle. Elle ne le reconnaît pas. Tu n'es pas son papa. Tu n'es même pas son mari souvent. Encore même si vous êtes marié, on peut comprendre, il y a un vrai engagement. Mais si tu n'es même pas marié avec elle, elle n'est que ta copine. Tu ne vas pas charger la destinée d'une femme alors qu'elle-même joue avec sa vie. Elle considère qu'elle peut avoir mieux, laisse-la partir. Et tu ne dois pas te sentir coupable de la situation. Quand on est un homme naturellement, en tout cas quand tu as de la masculinité en toi, tu ressens le besoin de t'occuper de la femme qui est en face de toi. Si elle n'est pas en mesure de comprendre que si tu ne fais pas tout ce qu'elle veut que tu fasses, c'est parce que tu n'as pas les moyens de le faire, qu'elle parte vers l'homme qui va lui proposer cela. Pourquoi elle s'est mise avec toi si elle savait que tu ne pouvais pas faire tout ce qu'elle va te demander? À un moment donné, arrêtez de vous mettre avec des femmes qui sont ingrates par rapport à tout ce que vous faites pour elles. Arrêtez de sortir avec une femme juste parce qu'elle a quelque chose entre les jambes que vous voulez. Il faut te donner de la valeur. C'est mieux même, tu vas te bloquer de sortir avec une femme qui ne considère pas tout ce que tu fais pour elle. Mieux vaut rester seul que d'être avec une femme qui te rabaisse continuellement parce que ça agit sur toi. Souvent même tu culpabilises pour une femme qui ne reconnaît même pas ce que tu fais pour elle. Champion, ce que tu fais là c'est déjà extraordinaire. Ce que tu fais là c'est déjà bien. On a des femmes aujourd'hui qui disent qu'elles sont indépendantes. Elles vont travailler mais leur argent on ne doit pas toucher. Elles vont toucher l'argent de l'homme. Si tu es avec une femme qui décide d'avoir une indépendance, comme elles aiment bien le dire, être indépendante, elle doit contribuer aussi. C'est deux mains qui se lavent, comme on dit, non? Donc, elle contribue, tu contribues. Tu ne vas pas sortir avec une femme, tout faire pour elle, et puis elle va minimiser tes efforts, et puis elle va te dire, moi je dois aller travailler, moi je dois faire ci, et puis elle fait rien pour toi. Quand tu décides de faire quelque chose pour une femme, attends-toi à ce qu'elle fasse aussi quelque chose pour toi. Ça ne marche pas que dans un seul sens. Mais quand tu es assez masculin, tu comprends que tu dois avoir certaines bases avant de proposer à une femme de vivre avec toi, avant de proposer à une femme de vraiment faire une relation sérieuse avec elle. Il y a une attitude aussi que la femme va avoir, c'est qu'elle va toujours te parler de ce que ses amis ont, ce que ses amis reçoivent. Elle va te parler de sa camarade qui a reçu une Rolex, son autre camarade qui a reçu une Lamborghini. Faut t'en foutre. Tu fais en fonction de tes moyens. Il ne faut jamais laisser la femme avec qui tu es te mettre la pression. Tu n'es pas pressé, tu vis selon tes règles à toi. Tu vis selon ta vie à toi. Tu vis selon ta réalité à toi.
Ta réalité n'est pas la même que la réalité des gars de ses camarades. Donc, faut pas te mettre la pression à cause d'une copine qui ne mesure même pas la valeur que tu as. C'est parce que toi-même, tu ne t'attribues pas de la valeur que tu restes avec elle. Quand elle commence à te parler de ses amis qui reçoivent des cadeaux à n'en point finir parce qu'elles ont des gars riches, faut la dégager aussi. La femme va savoir ajuster son comportement en fonction de toi. Ça, c'est une réalité. Quand la femme vient te dire certaines bêtises, soit tu n'as pas bien choisi la femme avec qui tu es, soit toi-même tu es perdu parce que tu n'es pas un homme qui se valorise lui-même. Quand tu te valorises toi-même, tu as des critères avant de choisir une femme. Donc, naturellement, tu vas chercher une femme qui est au-dessus du lot. Une femme qui vient te parler tout le temps de ses camarades qui reçoivent des cadeaux, mais elle-même, elle est pauvre. Tu choisis une femme qui est pauvre. Au lieu de penser au fait qu'elle soit pauvre, elle, son problème à elle, c'est qu'elle ne sort pas avec un gars qui est riche. Voici ce qu'elle a dans la tête. Elle est pauvre. Au lieu de réfléchir à sa situation, elle réfléchit à la situation de son chéri. Pendant qu'elle-même, elle est pauvre, elle critique l'homme qui essaie de tout faire pour lui donner une condition de vie décente. Voici le comportement d'une femme qui n'a rien dans la tête. Au lieu de chercher même à s'enrichir un tout petit peu, elle refuse de faire des efforts et elle impute toute la responsabilité de sa vie merdique à l'homme qui fait des efforts pour lui donner quelque chose. Un homme qui se bat continuellement pour qu'elle soit à l'aise. Quand tu as de la valeur, quand tu considères que tu as de la valeur, naturellement, tu ne vas pas t'orienter vers une femme qui a cette mentalité-là. Tu vas les éviter au maximum. Au contraire même, les filles qui vont rentrer dans ta vie, tu vas voir que ce sont des filles qui ont l'argent. La femme a l'argent. La femme a énormément d'argent pour l'homme qu'elle aime. Donc, si toi, la femme ne te donne jamais quelque chose, à chaque fois elle te réclame, ça veut dire que quelque part, tu ne t'es pas assez développé pour attirer des femmes qui ont l'argent. Les filles là ont l'argent. La seule question que je vais te demander de te poser, c'est est-ce que si tu ne faisais pas tout ça, elle allait rester avec toi? Si on enlevait tout ce que tu faisais pour elle jusqu'à présent, là, est-ce qu'elle allait rester avec toi? Est-ce qu'elle allait vouloir de toi? La réponse est évidemment non. De toute façon, on est forcément avec quelqu'un par rapport à des intérêts qu'on y trouve. Mais le problème avec cette femme qui te demande trop, c'est que justement, elle n'a pas pitié de toi. Elle t'en demande trop parce qu'elle ne pense même pas à ta situation à toi. Elle ne se dit pas, cet homme-là, c'est dur pour lui, mais il fait énormément d'efforts pour moi. Elle se dit, cet homme-là, il doit tout faire, même se sacrifier pour me donner ce que je veux. C'est pas une femme qui va décider de rester avec toi jusqu'à la mort. Donc arrête de te sacrifier pour elle. Arrête de cumuler 2 emplois pour pouvoir lui faire plaisir. Il faut cumuler 2 emplois pour pouvoir toi-même te créer un avenir où tu ne travailles pas 10 heures par jour, 50 heures par semaine. Il faut commencer à travailler dur pour pouvoir te construire un avenir à travers la vision que tu as de toi-même. Qu'est-ce que tu peux lancer maintenant? Qu'est-ce que tu dois lancer maintenant pour que dans 5 ans, dans 10 ans, tu sois un homme accompli qui ne fournit pas énormément d'efforts à travailler pour un patron? Voici les choses qui doivent te tracasser. Non pas essayer de trouver une solution pour donner à cette femme-là tout ce qu'elle désire. C'est contre-productif. Si tu remarques bien, plus tu donnes à la femme en essayant de la garder, plus elle s'éloigne de toi. Tu vas faire énormément d'efforts, mais plus tu t'impliques en te délaissant toi-même, plus cette femme-là s'éloigne de toi. Elle te demande à chaque fois d'en faire beaucoup plus que ce que tu avais fait avant. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est maintenant que tu dois te ressaisir. Tu dois arrêter de penser qu'à elle. Il faut penser aussi à toi. Pense aussi à toi. Elle-même ne pense pas à toi, mais toi, pense au moins à toi-même. Elle est totalement ingrate de tout ce que tu as fait pour elle. Mais toi-même, vis-à-vis de toi-même, est-ce que tu t'apportes quelque chose? Tu penses qu'à lui faire du bien, mais est-ce que tu te fais du bien à toi-même? Est-ce que tu te fais du bien à toi-même? Vous êtes dans des relations où tu fais du bien à cette femme-là, mais toi-même, tu es malheureux. Je connais des hommes comme ça. Vous êtes dans des relations où la fille-là, elle prend tout ce qu'elle a à prendre de vous, mais vous-même, vous êtes malheureux. Tu essaies de tout faire pour qu'elle soit heureuse, mais toi-même, tu es malheureux. Mais pourquoi tu restes? Parce que tu es dépendant de cette femme-là. Tu te dis que quand tu vas partir là, ton monde va s'effondrer. Tu as basé émotionnellement ta vie sur elle. Il faut commencer à te détacher d'elle parce que tu es né sans elle. Tu ne vas pas mourir si tu n'es plus avec elle. Elle n'est pas si parfaite que ça parce que même en restant avec elle, tu souffres. Faut décider de partir, faut décider de laisser tomber cette relation-là, faut lâcher prise, faut décider de recommencer. La vie est un recommencement, mais tu ne veux pas recommencer. La bénédiction est devant toi, mais tu ne veux pas accepter cette bénédiction-là en renonçant à cette femme-là qui ne fait que t'épuiser mentalement, spirituellement. Arrête de vouloir forcer avec une femme qui va finir par te tromper. Elle va finir par aller voir ailleurs et à ce moment-là, elle va te dire « Mais je t'ai jamais demandé de faire tout ça pour moi. Tu as décidé de le faire parce que tu voulais le faire. Je t'ai rien demandé. »
Et voilà, tu vas dire que les femmes sont ingrates. Mais à un moment donné, elle t'a donné des signaux clairs que tu devais partir. Elle t'a forcément montré qu'elle voulait partir avant de partir. La femme montre toujours qu'elle veut partir avant de partir. Donc, quand elle te montrait ces signaux-là, tu as décidé d'ignorer. Tu t'es dit, je vais faire encore plus d'efforts, comme ça elle va rester. C'est contre-productif. Quand la femme te montre qu'elle est en train de se désengager vis-à-vis de la relation, qu'elle te montre qu'elle s'en va, il faut la laisser partir. C'est le meilleur moyen de la faire revenir. Mais très souvent, quand tu es masculin, quand tu commences à comprendre qu'elle veut partir, tu lui dis au revoir en même temps et tu te concentres sur une autre femme. Les femmes, il y en a tellement. Donc, pourquoi tu veux te contenter d'une femme qui ne correspond même pas à ce que tu veux? Elle ne veut même pas faire des efforts pour te correspondre. Mais toi, tu essaies de tout faire pour convenir à cette femme-là qui va finir par te quitter parce que justement, tu essaies de tout faire pour la mettre à l'aise au détriment de ta propre personne. Elle n'en a pas besoin d'un homme aussi faible. Tu es une brebis égarée, tu es un homme perdu. Elle n'en a pas besoin, tu n'as pas de vision claire. Tu ne te montres pas dominant. Elle te domine. Tu es soumis dans la relation. Tu dis A, elle dit B. Quand tu dis B, elle dit C. Quand tu dis C, elle dit D. Mais quand elle dit A, c'est A. Tu vois, c'est pas intéressant. Tout ce qu'elle veut, c'est ce qu'on fait. Mais tu n'as pas le courage de partir parce que si tu pars, tu vas faire comment? Comment il va faire sans elle? Ou bien est-ce que même il va avoir femme comme elle encore? Des pensées totalement débiles. Pourquoi? Parce que tu refuses d'être parmi l'élite. Tu refuses d'avoir confiance en toi. Tu refuses d'être un homme charismatique qui va attirer des femmes. Tu refuses de te reconcentrer sur toi-même. Tu n'as pas d'énergie masculine. Tu as une énergie de femme. Arrête d'avoir cette énergie de femme-là et décide enfin de rentrer dans ta masculinité. Décide enfin d'être dominant par rapport à ton environnement. C'est tout simple, hein? Quand tu veux être un homme qui attire les femmes, tu dois dominer ton environnement. C'est tout. Dominer ton environnement va te permettre de dominer naturellement les femmes. Tu dois éveiller ta masculinité. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus confiance en toi. Ça va te permettre de pouvoir relever chaque défi de la vie. Ça va te permettre de faire face à l'échec. Et l'échec même va te rendre encore plus fort. C'est ça la force de la masculinité. Jamais s'arrêter d'avancer. Et cette femme-là va se dire, waouh, je suis en face d'un vrai homme. Quel que soit ce qui va se passer, elle va rester avec toi. La femme préfère être la 5e femme d'un homme qui est fort plutôt que d'être la seule femme d'un homme qui est faible. C'est pour cela qu'elle va te tromper avec un homme qui ne veut même pas d'elle. Les gars, prenez conscience de ça et commencez à développer au maximum votre masculinité. Tu vas avoir énormément de confiance en toi. Et puis avec les femmes, ça sera facile. Tu ne vas pas rester dans une relation où tu fais tout pour qu'elle soit heureuse pendant que toi, tu es malheureux. On va s'arrêter sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, commentez, partagez. C'est super important pour développer la communauté. Mes liens sont en description, les gars. Ciao.